Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique. À partir de cette semaine, tu auras droit toutes les fins de semaine à l'actualité agricole. Un bon entrepreneur agricole, c'est aussi quelqu'un qui connaît, qui est au courant de ce qui se passe autour de lui, qui est au courant de l'actualité agricole pour pouvoir en tirer parti, notamment des opportunités qui pourraient se présenter pour son entreprise, pour le secteur, pour l'interprofession du domaine dans lequel il se trouve ou pour des personnes qui fassent partie de son environnement. C'est la raison pour laquelle je te décortiquerai chaque semaine dès maintenant l'actualité agricole au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Donc nous allons très rapidement partir avec l'actualité sur les 7 derniers jours écoulés. Je commence par une bonne nouvelle que nous avons reçue en début de semaine, notamment la Banque islamique de développement, qui a décidé d'allouer un financement d'une valeur de 64,3 milliards de francs CFA à l'agro-industriel Sodécoton, notamment pour soutenir à peu près 250 000 producteurs dans la partie septentrionale du pays. Tu es sans ignorer qu'aujourd'hui, la crise liée au coronavirus met à mal un bon nombre d'activités agricoles, que ce soit des entreprises comme la Sodécoton, Plantation du Haut-Penja ou même la Semerie qui commence à voir une certaine chute dans leur capacité de production. C'est la raison pour laquelle la Semerie d'ailleurs également a reçu la visite cette semaine d'une commission technique de régulation qui a estimé que les résultats en termes de production n'étaient pas notamment équivalents à l'appui qui est fourni par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle cette commission-là a mis en place, a donné un certain nombre de propositions pour pouvoir améliorer les retours de la Semerie. Donc notamment pour l'aménagement de casiers rizicoles dans la zone de couverture, l'irrigation pour les professionnels qui travaillent avec la Semerie et enfin la fourniture des intrants agricoles à toute la partie des partenaires producteurs qui sont en amont de la chaîne. Ensuite, il y a également l'actualité sur la banane camerounaise. Je parlais précédemment de la PHP. Il y a une chute de cours sur un certain nombre de denrées alimentaires. C'est la raison pour laquelle le gouvernement prend l'engagement cette année de distribuer un certain nombre de semences sur des spéculations en particulier. Par exemple, sur du maïs de haute qualité, on aura 1649 tonnes de semences qui seront distribuées, 1,4 million de boutures de manioc, de spécimens certifiés. Donc c'est important déjà de se rapprocher des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de ton ressort pour pouvoir faire partie des personnes qui recevront cela. Ce n'est pas tout. Il y a également, par exemple, 6 millions de plants de cacaoyers qui seront distribués aux producteurs. Tu sais à peu près, tu sais peut-être quels sont les impacts d'un programme comme New Generation qui avait pour objectif de ramener des jeunes dans la production de cacao et café. Ce programme-là aujourd'hui continue de se déployer, notamment par l'attribution de plants à un certain nombre de jeunes. Et avec les semences améliorées, ça ne prendra plus 4 à 5 ans comme auparavant, mais plutôt entre 24 et 36 mois. Maintenant, en ce qui concerne l'actualité africaine, cette semaine, elle a vraiment été centrée autour du coronavirus. D'abord, le Maroc qui a mis en place un certain nombre de mesures et de finances dans l'agriculture, apport d'un panier minimum à chacun des producteurs pour pouvoir poursuivre l'activité de façon à ce que le pays ne connaisse pas la crise alimentaire qui se présage dans de nombreux pays autour de nous. Mais également, il y a eu durant cette semaine une conférence ministérielle. À peu près 40 ministres de pays africains, ministres de l'agriculture de pays africains, ont eu une conférence en visioconférence avec l'Union africaine et la FAO, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, durant laquelle ils ont fait état des mesures de riposte qu'ils sont en train de mettre en place dans leur ministère, dans leur pays, et se sont concertés pour justement pouvoir trouver des mesures collectives. C'est vrai que durant cette conférence ministérielle-là, il y a eu un certain nombre de chiffres qui ont été dévoilés, notamment l'Union européenne qui, par ailleurs, entend appuyer à hauteur de 20 milliards de dollars le plan de riposte sur le continent africain. Le département d'État américain, le département agricole américain, qui également entend mettre à peu près 3,2 milliards de dollars pour pouvoir soutenir les stratégies gouvernementales en Afrique. Et enfin, la Banque africaine de développement, qui n'a pas encore déployé de chiffres, mais qui a donné son accord de principe pour apporter non seulement un soutien financier, mais également technique dans l'amélioration des modes de production. Venons maintenant en Afrique de l'Ouest. On a une actualité plutôt négative cette semaine avec l'évasion notamment d'un certain nombre de criquets, des criquets ravageurs. Ce n'est pas la première fois, mais c'est encore plus grave aujourd'hui, en ce moment où le continent africain est en proie à cette pandémie, qu'il y ait à peu près 200 000 hectares dans un pays comme l'Éthiopie qui soient touchés
de récolte qui soit touché parce que des insectes ravageurs aient atterri dans le pays. Déjà, il n'y a pas assez à manger, mais ça présage davantage une crise alimentaire. C'est la raison pour laquelle il y a eu un décret, notamment de l'état critique du pays. Et j'espère que l'Afrique de l'Est arrivera à trouver des solutions à ce problème-là. Maintenant, en ce qui concerne l'actualité mondiale, je vais notamment parler des pays les plus importants du monde. On a des pays comme les États-Unis, la Chine ou certaines nations européennes qui font partie du G7 qui déploient vraiment des stratégies pour pouvoir apporter quelque chose à leurs agriculteurs parce qu'ils savent pertinemment qu'après la santé, c'est l'alimentation qui doit être soutenue en cette période. En Union européenne, par exemple, il y a un mécanisme qui a été mis en place. D'abord, l'abattement des garanties qui sont demandées pour les agriculteurs, mais également des soutiens qui vont jusqu'à 200 000 euros par agriculteur. Donc, il faut pouvoir constituer un dossier pour pouvoir en bénéficier. Aux États-Unis, un plan de 15,5 milliards de dollars a été annoncé par le président Donald Trump. Et enfin, en Chine, une allocation de 200 000 milliards de dollars qui est également disponible en termes de fonds de soutien pour les agriculteurs. Vraiment pour se rassurer que les agriculteurs non seulement continuent de produire, mais également que les récoltes soient au rendez-vous. Le dernier élément, c'est que le Covid met vraiment à mal le marché des matières premières en Afrique. Donc, je terminerai l'actualité agricole de cette semaine par un article, notamment une interview de M. Jean-Fidèle Otandou, qui est l'ancien ministre du budget au Gabon, qui dit que durant cette crise, il ne faut pas seulement s'intéresser à pendant le Covid, mais vraiment à l'après-Covid. Il faut que l'Afrique puisse réfléchir à comment sortir de cette situation plus fort. Déjà, le problème, c'est que beaucoup de nations africaines sont fortement dépendantes des minerais, du pétrole. Donc, il faut pouvoir avoir des investissements dans l'économie verte, dans l'agriculture, dans des secteurs à forte valeur ajoutée. L'agriculture, l'alimentation, le bois, les forêts, l'élevage. Et justement, ce sont ces domaines-là qui vont pouvoir se positionner sur un avenir certain. Enfin, il faut pouvoir s'engager à investir, c'est-à-dire ne pas forcément se déployer sur des secteurs qui fournissent directement de la valeur ajoutée. Voilà, j'espère que cette actualité te permet d'avancer dans ton entreprise et qu'elle te donne à peu près ce qui est en train de se déployer à l'échelle mondiale parce que ce sont des opportunités que nous devons saisir. Reste connecté sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.